L'Antiquité grecque, de l'âge de fer à la cité. Donc je vais distinguer deux périodes. La première, c'est l'âge de fer proprement dit, de moins 1050 à moins 800. Et la deuxième, c'est le 8e et le 7e siècle, un temps d'innovation. On commence par l'âge de fer. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les données archéologiques pendant cette période restent peu nombreuses et les disparités importantes. À la différence du bronze, le fer est forgé, c'est-à-dire qu'il n'est pas coulé, et son usage se diversifie. Fossiles agricoles, scie et hache pour la construction, fibule. Cependant, il reste rare et n'induit pas de transformation économique et sociale radicale. La céramique évolue cependant avec l'apparition du style géométrique au IXe et au 8e siècle, et elle est décorée avec un peigne à compas qui fait son apparition. Les coutumes funéraires présentent une grande diversité. La crémation se diffuse au-delà de l'Égée, en Europe centrale et en Méditerranée occidentale, et elle est décrite dans l'Iliade lors des funérailles de Patrocle. Mais en Crète, en Messénie ou en Thessalie, des formes d'enterrement subsistent avec de petites tombes rondes, lointaines héritières des tholos et des tombes rectangulaires de tradition mycénienne. Des tombes de guerriers, de chefs de clan, nommés basileis, ont été mises à jour à Knossos ou Chypre. Et à Lefkandi, sur l'île de Bé, un édifice a été découvert en 1981 qui mesurait 50 mètres de long et 14 mètres de large, avec deux fosses funéraires, une contenant 4 chevaux et la seconde avec le squelette d'une femme et l'urne funéraire d'un homme dans une amphore de bronze. À côté du tumulus se trouvent des tombes datées de moins 1100 à moins 850, plus modestes, mais également dotées d'armes, de bijoux. On y a retrouvé également la première représentation grecque d'un centaure en terre cuite. Alors ces chefs de clan, les basileis, habitaient au centre des villages et arboraient armes et objets importés, ce qui évoque les aristocrates et les rois homériques. Mais on sait peu de choses d'eux. À partir de la fin du IXe siècle, on observe de nombreuses innovations qui évoquent le retour de la croissance. Nous allons en distinguer 6. Petit 1. La diffusion du fer, dont l'emploi se généralise et provoque l'essor de centres régionaux, tels Oropos sur la côte béotienne face à l'Eubée. Les métaux deviennent une référence pour mesurer la valeur, et des broches en fer, appelées obéloi, l'un des étalons les plus courants. Petit 2. On assiste aux premières installations grecques en Occident. L'installation des Eubéens sur l'île d'Ischia est considérée par de nombreux auteurs anciens comme la plus ancienne colonie grecque. L'île d'Eubée connaît à cette période une grande prospérité avec une agriculture fertile et des échanges avec plusieurs sites méditerranéens. À Cume, toujours dans le golfe de Naples, une autre fondation est due aux Chalcidiens, aidés peut-être des Eubéens, et l'acropole bâtie sur un sommet qui domine le golfe prend la place du village italique. Petit 3. Les innovations religieuses. L'architecture sacrée se transforme. Dans les sanctuaires de Thermos en Étolie et de Samos, on observe la construction des premiers temples en pierre rectangulaire entourés de colonnades. Et à Thermos, le temple succède à deux édifices plus anciens, deux mégarons, afin de rendre un culte public au dieu Apollon. À Olympie et Delphes, dans des paysages sacrés et au carrefour de voies de circulation, deux sanctuaires panhelléniques apparaissent. À Olympie, où l'Atlis est un bois sacré, le sanctuaire accueille des compétitions gymnastiques et hippiques entre différentes cités grecques. À Delphes, le sanctuaire s'élève sur les collines abruptes du mont Parnasse, sur les vestiges d'un grand village mycénien, en l'honneur d'Apollon, dont la consultation est une étape avant le voyage outre-mer. Petit 4. Des innovations culturelles. L'écriture réapparaît mi-8e, mais avec des caractères dérivés de l'alphabet phénicien. Et fin 8e, les premiers textes peints apparaissent sur les vases.
les écrits se multiplient à Athènes, Cume, Méthone. Au 7e siècle sont rédigés les poèmes épiques, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, ainsi que les poèmes d'Hésiode, la Théogonie et les Travaux et les Jours. Les récits figurés se diffusent également sur les décors des vases. Petit 5. Des agrégations urbaines. Poleis, c'est-à-dire cité-État, apparaissent avec le contrôle d'un territoire. On passe d'un modèle d'occupation territoriale régi par les chefs de clan et les noyaux familiaux à l'établissement d'un ordre politique qui se déroule de plus en plus en public. Du coup, la communauté s'inscrit dans un espace ouvert et commun, l'agora, et dans l'Odyssée, le mot désigne l'assemblée elle-même. L'assemblée permet aux différentes composantes de la communauté de se rencontrer afin de chercher des médiations politiques et des décisions. La convocation est liée aux circonstances, accueil d'ambassadeurs, menaces pour la communauté, etc. L'assemblée délibère et débat, puis la décision revient au chef, ou basilos, c'est-à-dire au roi. Les nominats désignent les usages, les institutions et les normes de la cité. Elles sont un facteur de cohésion et un marqueur d'identité pour la communauté. Dans les colonies, par exemple, les nominats sont le signe d'une origine commune, comme entre Sparte et Tarente, Corinthe et Épidamos. Petit 6. Les guerres sont menées entre les cités ou entre les cités et les peuples, ce qu'on appelle les ethnées, c'est-à-dire une union de villages, un modèle alternatif à la cité grecque qui domine dans les régions montagneuses du continent. Alors, il s'agit de guerres pour le contrôle des frontières, mais aussi d'incursions prédatrices afin de s'emparer de troupeaux, d'armes, avec des pillages à terre et de la piraterie en mer. Et dans la seconde moitié du 7e siècle, avec l'apparition du grand bouclier rond, le modèle de l'hoplite, citoyen soldat combattant à pied et achetant lui-même son armure, son casque, sa cuirasse, ses jambières, donc ce modèle se répand. La poussée et le choc frontal sont alors décisifs durant les batailles, la tenue des rangs essentielle. Et les Spartiates défilent au son de musiciens, les aulètes qui rythment leurs pas. On les voit à gauche sur l'image. Les armées navales se développent à Corinthe, Samos et Gyre. Et la vaillance et l'héroïsme sont des valeurs essentielles de la cité, mises en scène dans les poèmes épiques et sur les décors des vases.